Une épidémie de fièvre jaune est en cours à Abidjan, annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé. 89 cas ont été déclarés à ce jour, dont au moins 30 confirmés. La 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération s'ouvre demain à Ouagadougou. Ce sera une opportunité pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de faire l'évaluation de la mise en œuvre des décisions ainsi que des recommandations de la 7e conférence. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer une épidémie de fièvre jaune dans le district d'Abidjan, une épidémie notifiée par le ministère de la Santé ivoirien. Outre l'épidémie de dengue en cours, non encore finie, il y a donc actuellement sur certains quartiers d'Abidjan une épidémie de fièvre jaune avec 89 cas déclarés à ce jour, dont au moins 30 confirmés. L'Organisation mondiale de la santé recommande la vaccination des voyageurs internationaux âgés de plus de 9 mois et se rendant en zone d'endémie. On en sait plus avec Bintou Pekele et Clément Boukou. Une épidémie de fièvre jaune faisant 89 cas, dont un décès, a été enregistrée dans le district autonome d'Abidjan. Cette déclaration a été faite par l'OMS conformément au règlement sanitaire international. Suite à cette annonce, une investigation épidémiologique a été réalisée afin d'évaluer le risque de propagation et orienter la stratégie de lutte. Ainsi, pour lutter contre la fièvre jaune, il faut éliminer les gîtes larvaires, notamment les pneus, les canaris, les pots de fleurs, les objets abandonnés. Combattre les moustiques adultes par une pulvérisation intra- et extra-domiciliaire, dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, mettre des grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres des maisons. Il faut également vacciner les personnes vivant dans l'entourage immédiat des malades afin de rompre la chaîne de transmission. Cette épidémie survient dans un contexte d'épidémie de dengue à Abidjan. Le dernier bilan faisant 164 cas, dont 2 décès à la date du 11 juin 2019. La fièvre jaune et la dengue sont des maladies virales transmises par le même moustique Aedes. Les mesures de lutte contre la dengue restent valables pour l'épidémie actuelle de fièvre jaune. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle la population à se faire vacciner contre la fièvre jaune dans les centres de santé ou les antennes de l'Institut national de l'hygiène publique. Ce 30 juillet est consacré à la lutte contre la traite des êtres humains, une occasion pour sensibiliser les populations aux inconvénients de cette pratique. Les principales victimes sont les femmes et les enfants. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains, ONG, autorités administratives et populations réaffirment leur volonté de mettre fin à ce fléau. Ils appellent le gouvernement à agir. Grâce Kandou. Ce sketch traduit les conditions de vie difficiles des migrants illégaux à la recherche de mieux-être. Une réalité contre laquelle ONG et acteurs de la société civile entendent lutter. De janvier à juin 2019, nous avons 154 cas de traite des êtres humains d'Ivoiriens en Tunisie. Sur les 157 cas qu'on a en Tunisie, il se trouve que les femmes sont majoritaires et elles travaillent dans les travaux domestiques. Il y a aussi des hommes dans les champs, dans l'agriculture. Mais les femmes aussi sont par moments exploitées sexuellement. Nous avons déjà recensé, recueilli 2 ou 3 qui sont revenus. Nous les orientons vers nos partenaires pour que les autorités en charge de la protection puissent les encadrer. Selon l'Union africaine, 3 millions d'adultes et plus d'1 million d'enfants sont victimes de travail forcé et de trafic de personnes. Des données qui interpellent. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime prend des mesures pour éradiquer cette forme d'esclavage. L'ONU est déterminée à prendre des dispositions pour que les trafiquants soient traduits en justice, tout en s'attachant à protéger et à soutenir les victimes. Les droits des victimes doivent devenir la priorité, qu'il s'agisse des victimes des trafiquants, des passeurs ou d'autres formes modernes d'esclavage ou d'exploitation. Le thème retenu pour cette journée mondiale de lutte contre la traite des personnes
et traite des êtres humains, appelez votre gouvernement à agir. Le thème de cette année nous donne l'occasion d'interpeller l'ensemble des acteurs qui y sont engagés à mettre tout en œuvre et à conjuguer leurs efforts pour que la lutte contre cette grave atteinte aux droits humains soit plus efficace. L'édition 2019 de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'existence effective du phénomène. Ce 30 juillet marque également le deuxième jour de composition pour les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS sur l'ensemble du territoire. Les consignes de lutte contre la tricherie sont respectées par les organisateurs. L'examen se déroule bien de façon générale. Plus de 1000 candidats sont en course pour l'obtention du brevet de technicien supérieur répartis dans plusieurs centres d'examen à travers le pays. L'examen du BTS 2019 prend fin le 3 août prochain. Les résultats du baccalauréat session 2019 ont été proclamés hier par la directrice des examens et concours, Mariam Dosso-Nimaga. 41,23% d'admis ont été déclarés. Les candidats ont été conviés dans leurs différents centres d'examen. Les réclamations se font dans les 72 heures qui suivent la date des réclamations des résultats. Elles prennent fin le 31 juillet prochain. Un mot de culture, la région de Jacquesville veut se faire connaître davantage à travers le Festival des arts et cultures de la région des 3A. Objectif, pérenniser ce rendez-vous annuel de partage des us et coutumes de la région et renforcer la cohésion entre ses fils et filles. Le lancement de la deuxième édition du festival a eu lieu dimanche dernier à l'espace Tendance à Jacquesville. Colette Ilboudo, Nousangaré, Dangui. Ville balnéaire proche d'Abidjan, Jacquesville bientôt aux couleurs du Festival des arts et cultures de la région des 3A. Un rendez-vous annuel de rencontres de partage sur les us et coutumes des peuples Aladjan, Haïzi et Avikam. Au menu de ce festival, plusieurs activités. Nous avons la culture de notre nourriture parce qu'on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'ils mangent. Et moi, je dis qu'il faut faire un concours culinaire au niveau des 48 villages pour savoir comment le macharon sera présenté. On aura des courses de pirogue, on aura le makouka original. Et tout dans des maracana, la grande parade des chefs et des générations. La réconciliation, c'est le thème choisi pour cette deuxième édition qui se tiendra du 14 au 18 août 2019. Ce festival, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est l'amour. En ce moment, on a besoin de paix. On a besoin d'union. Pour pouvoir voir au moins la vision de 2020, il faut pouvoir faire des événements qui réconcilient les Ivoiriens. Pour sa réussite, le festival bénéficie du soutien des différents chefs des communautés venus nombreux au lancement. Le développement de la région des 3A, c'est l'objectif qui m'a poussé à venir me joindre à ma petite fille pour le lancement de ce festival des arts et cultures des 3A. Durant 5 jours, les festivaliers vibreront au rythme des danses et musiques du terroir de Jacquesville telles que le Mapouka et le Yosumba. Le Hajj 2019 est en cours après l'étape de Médine. Des milliers de pèlerins sont arrivés à la Mecque. Ils ont été accueillis chaleureusement par les autorités de la ville. On en parle avec notre envoyé spécial en Terre Sainte, Abdoulaye Kone. Les mots nous manquent. C'était bien, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. C'était bien, vraiment. Comme des héroïnes, ces pèlerines ont été accueillies avec faste et dans la pure tradition arabe. Nous accueillons nos invités de marque avec du zamzam, tout ce qui est sucré, beau, comme des fleurs, des roses, pour marquer notre hospitalité. Bien avant l'arrivée du prophète, cette tradition existait, surtout pendant le Hajj. C'est la meilleure des façons pour nous d'accueillir les ordres de Dieu. Merci à vous pour le travail remarquable que vous abattez. Un accueil chaleureux auquel des Ivoiriennes résidentes en Arabie Saoudite ont pris part. Les Arabes le font, nous aussi on le fait. Comme c'est le 5e pilier de l'islam, donc quand ils arrivent, on les offre des tapis, de l'eau de zamzam, des chocolats, des bonbons, des chapelets
pour pouvoir bien accomplir le pèlerinage. Par ailleurs, il y a quelques jours, un quotidien ivoirien publiait dans ses colonnes l'hospitalisation de plusieurs pèlerins à la Mecque. Sur le sujet, le consul général se veut rassurant. Les pèlerins supportent au mieux le climat qui est assez rude et nous nous en félicitons. Chaque groupe de pèlerins qui arrive de Médine procède à l'accomplissement des rites de la Oumra et ensuite ils se préparent pour le départ sur Mina. Nous sommes inscrits dans ce qui est convenu d'appeler le circuit fréquentiel qui permet à nos pèlerins de regagner Mina dans les meilleures conditions possibles en un temps record. Lors de sa première visite aux pèlerins à Médine, il y a quelques semaines, le consul général avait déjà invité les candidats au Hajj à s'hydrater régulièrement. Ici, en terre ivoirienne, la majorité des députés de l'Assemblée nationale ont adopté aujourd'hui, mardi 30 juillet, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante CEI après plus de 3 heures de débat. Il s'agit du 3e projet de loi sur les 10 soumis à examen à la plénière de ce jour. En sport, la ville d'Abangourou a abrité la double cérémonie de la phase finale de la Coupe des Super Seniors et l'inauguration du stade de Maracana, dit Stadium Trocapers. Les ministres Albert Mabry-Touakeus et Abina Kwaku-Pascal ont pris part à cette fête sportive. Notre confrère de RTI Sport, Sébastien Ounien, y était également. Voici son compte-rendu. Premier acte de cette fête sportive, l'inauguration du stade de Maracana, du Stadium Trocapers 5, dans l'enceinte du complexe sportif d'Abangourou. C'est une initiative de la Ligue Est de la Fédération ivoirienne de Maracana. Son président, Nguessan Kwaku Dominique, a reçu les encouragements du président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, mais également du parrain de la cérémonie, le ministre Albert Mabry-Touakeus, avant de mettre l'accent sur les efforts fournis par les responsables du Maracana en Côte d'Ivoire. L'acte que nous attendions, qui a été initié quand j'étais aux affaires étrangères, mais pour lequel aujourd'hui je voudrais dire un grand merci à notre nom à tous, au ministre Amontano Marcel, eh bien c'est l'accord de siège entre la Côte d'Ivoire et la Fédération mondiale de Maracana, grâce au travail du président Bleulois Charlemagne, que je vous demande d'applaudir très fort. Le deuxième acte a été consacré au match de gala entre la conférence des présidents en vert et ATM, l'équipe du parrain Mabry-Touakeus, qui a perdu au tir au but 2-0. Enfin, la Coupe des Super Seniors a vu la victoire de Somassi de Yopouga en jaune-bleu au tir au but 3-1 devant la modeste formation de Maïmar. Au Stadium Trocapers 5, le Maracana peut se pratiquer de jour comme de nuit. Dans un autre registre, la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso débute demain mercredi 31 juillet 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi pour Ouagadougou en vue d'y prendre part. Cette rencontre sera l'occasion de faire une évaluation de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 7e conférence au sommet du TAC tenue à Yamoussoukro et d'adopter de nouveaux projets en vue de renforcer la coopération ivoiro-burkinabé. La chronique des attaques attribuées à Boko Haram s'écrit sans interruption depuis 10 ans au Nigeria. Et depuis 10 ans, la liste des victimes ne cesse de s'allonger, créant un effet d'acclimatation macabre. Presque plus personne ne se meurt vraiment de la crise engendrée par le groupe islamiste et la manière brutale dont le régime nigérian tente de l'écraser. Bintou Pekele, Dangui Dangui. À Maïdougouri, ces tentes blanches font partie du paysage. 12 000 déplacés survivent dans ce camp qui a ouvert ses portes il y a 4 mois dans le stade de la capitale. Aujourd'hui, il est déjà au maximum de ses capacités. Chassée de son village par Boko Haram, Fatima fuit il y a 5 ans avec son mari et ses 2 enfants. Maintenant, je me remets à Dieu. Si un jour la paix revient et qu'on me dit que je peux retourner chez moi, je retournerai immédiatement dans mon village. Mais le temps passe et la situation ne change pas, donc je n'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Depuis 10 ans, les attaques de Boko Haram ont déplacé près d'1 800 000 personnes. Malgré l'aide internationale, leurs provisions sont maigres et leurs abris précaires. Alors, quand l'exil s'éternise, il faut travailler pour survivre. Modou s'est improvisé bûcheron. Ses fagots de bois lui rapportent entre 1 et 3 $ par jour.
J'ai compris que ma vie était en miettes et j'ai pensé à mes enfants. Là-bas, il n'y a pas d'éducation, pas de services de santé, il n'y a rien, rien. Donc, j'ai dû revenir ici. Quand la situation sécuritaire le permet, le gouvernement les incite à rentrer chez eux. Ibrahim a fui son village en 2014. Il a tenté d'y retourner l'année dernière. Après 3 mois sur place, il a dû revenir à Maïdougouri. C'est ici qu'on vit avec ma femme et 4 enfants. J'ai l'impression de vivre dans une cage. Nous n'avons qu'une seule chambre pour une famille de 6 personnes. C'est dur. En attendant, une connaissance lui prête cette chambre. La faim, c'est le plus gros problème. On a faim. On a juste besoin qu'on nous donne à manger. Je travaille pour pouvoir manger, mais j'ai quand même toujours faim. Autour de Maïdougouri, les attaques de Boko Haram continuent. Depuis le mois de janvier, 134 000 personnes ont déjà dû fuir leur village. Ainsi s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.